parce qu'on va plonger ensemble dans ces révélations qui, même si elles piquent un peu, m'ont fait grandir. Donc déjà, le premier point que je veux qu'on aborde ensemble, c'est l'authenticité. Et ton authenticité ne plaira pas toujours. Alors celle-là, ça a été la première claque que j'ai prise. Et ton authenticité ne va pas plaire à tout le monde. Et tu sais quoi? Au final, c'est parfaitement ok. Imagine-toi, on m'a reproché d'être trop honnête. Oui, oui. Trop honnête. Comme si, genre, être sincère, c'était devenu un défaut à cocher sur son CV. Apparemment, je ne sais pas mentir, je ne sais pas jouer un rôle pour vendre. Alors bon, honnêtement, est-ce qu'on a vraiment envie d'apprendre à mentir pour vendre? Franchement, moi perso, c'est non merci, c'est no way. L'honnêteté, c'est vraiment une valeur qui, pour moi, est juste non négociable. Et si je dois plaire à quelqu'un, eh bien, ça sera des personnes qui vont reconnaître cette valeur en moi. Et du coup, peut-être à toi aussi, hein, on ne sait pas. Alors si tu te sens mal parce que certaines personnes n'acceptent pas qui tu es, n'acceptent pas ce que tu es, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas là pour plaire à tout le monde. Tu es là pour plaire à la personne la plus importante, toi-même. Les autres, ils s'adapteront ou pas. Et ceux qui s'adapteront pas, eh bien, ce sont des personnes qui, au final, n'ont rien à faire dans ta vie et n'ont rien à faire sur ton chemin. Et ça peut être douloureux, ça peut être perturbant parce que ça peut être des personnes pour qui tu as de l'estime, pour qui tu peux ressentir une profonde amitié, un profond amour, mais parfois, dans nos évolutions, dans nos chemins de vie, eh bien, nos chemins se séparent parce que nous ne voulons plus les mêmes choses, nous n'acceptons plus les mêmes choses, et simplement nous ne vibrons plus les mêmes choses. Bon, cette première partie finie, on va passer à la seconde. C'est que rien n'est jamais acquis. Alors, ça peut paraître bateau, je suis d'accord. Mais alors celle-là, crois-moi, elle m'a fait mal. Rien, mais alors rien n'est jamais acquis à 100%. Ça fait des années que je fais un travail de développement perso sur moi, sur beaucoup de choses de mon quotidien. Et cet été, j'ai eu un de ces moments, tu sais, genre le moment où tu te dis que tout ton travail sur toi peut s'effondrer comme un château de cartes en genre 2 secondes. Mais genre, bam! Mais genre, le mur d'un coup en pleine gueule. Voilà. Clairement, je suis passée par là cet été et ma confiance en moi, celle que j'avais mis des années à construire, a pris un coup de malade. Mais alors, un coup de fou avec un événement qui s'est passé au mois de juillet. Ça a été la claque de l'univers. Enfin, tu vois, genre, le truc, tu t'y attends pas et d'un coup, tu te prends un gros mur. Ça fait bah stop. Et ça m'a rappelé, tu vois, que la vie, c'est un perpétuel test. Et que même si ça fait mal parfois de devoir repartir à zéro, c'est aussi une opportunité pour se réinventer et aller encore plus profondément dans ce travail et dans pourquoi cet événement m'a autant touché. Qu'est-ce que c'est venu soulever et pourquoi c'est venu le soulever? Parce que, soyons honnêtes, qui a envie de rester sur ses acquis? Alors oui, il faut être prêt à reconstruire ce que tu pensais solide, parce que bon, la vraie solidité, elle est à l'intérieur, et pas que dans les apparences extérieures. C'est pas forcément agréable et c'est pas forcément facile, mais c'est souvent la clé. Ceci étant dit, on va maintenant aborder le troisième point. Les décisions dictées par la peur. Alors ça, pépite. On va parler maintenant des décisions que tu prends en pensant que tu fais les bons choix. Alors qu'en fait, au fond, t'es guidé par la peur. Oui, la fameuse peur. Elle a des talents incroyables pour se déguiser en raison. Tu te dis, oh mais c'est raisonnable de faire ça. Alors qu'en fait, c'est juste ta peur qui chuchote à ton oreille. C'est comme si ta peur prenait le volant et toi, tu te retrouves passagère de ta propre vie en fait. Et avant que tu t'en rendes compte, tu es parti dans la mauvaise direction. Perso, ça m'est arrivé. Et ça m'est arrivé il y a encore pas si longtemps, il y a quelques mois. Et c'était
ça a été un passage, on va dire. Et j'ai pris des décisions en mode, ok, c'est ça qu'il faut faire. Mais en réalité, c'était parce que je doutais de moi, je doutais de l'univers, je doutais de ma foi, je doutais de tout. Et là, je te le donne en mille, boum. Je me suis retrouvée à milieu de mon chemin. Je me suis retrouvée dans des expériences qui, au final, n'étaient pas adaptées à ce que je voulais vivre. Et l'univers, Dieu, ce que tu veux, ce qui fait sens pour toi, c'est quand même vachement bien fait. Parce que crois-moi, vu que je n'étais pas du tout au bon endroit, ça m'a bien fait comprendre et ça m'a bien mis un gros stop, quitte à ce que je me mange les désillusions dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et que je me réaligne sur mon chemin et que je fasse un travail encore plus profond et encore plus dans l'introspection de pourquoi. Alors, la prochaine fois que tu te sens hésitante, que tu te dis est-ce que c'est vraiment la bonne solution ou pas, demande-toi est-ce que c'est ta peur qui te parle ou est-ce que c'est ta vraie intuition. Et spoiler alerte, si tu sens une petite panique, c'est probablement la peur. D'autres spoilers, je vais sortir un programme sur l'intuition justement, si c'est quelque chose qui te parle et si c'est quelque chose qui a du mal à s'exprimer en toi, ou du moins que tu as l'impression de ne pas connecter à ton intuition, reste connecté parce que je t'en parlerai bientôt. Et enfin, on va parler du 4e point, qui est d'affronter ce qui te dérange. Et celui-là, alors t'as compris, hein, dans cet épisode de cette semaine, on est sur des pics, on est sur des choses qui viennent te chercher, me chercher, qui ont été inconfortables. Et ce dernier point, c'est celui qui pique, celui que tu sais déjà, mais que tu ne veux pas entendre. Affronter ce qui te dérange. Oui, je sais, tu veux fuir. Je veux fuir, tout le monde veut fuir. On est calibré comme ça. Faut pas oublier qu'à la toute base, on était des proies. Et que la proie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fuit pour survivre. Donc notre cerveau est calibré pour fuir. Et tu te dis, oh non, pas aujourd'hui, je m'en occuperai demain. Non, c'est bon, j'ai pas envie de regarder, j'ai pas envie de m'en occuper. Eh bien non, ma belle, aujourd'hui, c'est le jour. Parce que plus tu fuis, plus ça te rattrape. C'est un peu comme essayer d'éviter un rendez-vous chez le dentiste. À un moment donné, tu vas devoir y aller. Et plus tu attends, plus ça fera mal, même si ça fait peur. T'auras pas le choix. Et si tu veux véritablement grandir, évoluer, t'élever, tu dois regarder en face ce qui te dérange. Et c'est pas forcément joli, c'est pas forcément glamour, c'est pas instagrammable, c'est pas dans les trucs toujours être positif, toujours être gnangnan dans la spiritualité qu'on peut voir à l'heure actuelle, mais c'est essentiel. Et c'est là, et c'est en ça que tu vas trouver ta vraie force, celle qui te permettra de dépasser tes blocages. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu affrontes tes peurs, tu te rends compte que finalement, elles ne sont pas si effrayantes que ça. Parce que bien souvent, si tu as peur, c'est parce que tu ne connais pas la chose. C'est quand tu es dans l'inconnu. Et effectivement, pour notre construction, pour notre cerveau, il n'y a rien de plus inconfortable et de plus effrayant que ce qu'il ne connaît pas. Or, quand tu vas commencer à connaître les choses, quand tu vas les avoir fait une première fois, une deuxième fois, tu vas te rendre compte que, au final, c'est pas si effrayant et que peut-être même tu vas y prendre du plaisir. Alors voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Ce sont vraiment les grandes leçons que j'ai tirées ces derniers mois, donc à peu près depuis le mois d'avril-mai. Et elles ne sont pas forcément faciles à accepter, mais crois-moi, elles t'aident à grandir et elles m'aident et elles m'ont beaucoup aidé à grandir aujourd'hui. Alors dis-moi si toi aussi tu as déjà eu des moments comme ça où la vie t'a secoué un peu trop fort. Ou ces moments où tu demandes mais pourquoi ça m'arrive à moi ? Pourquoi c'est toujours pour ma gueule ? Franchement, j'en ai marre. Et si c'est le cas, sache que tu n'es pas seul. Partage avec moi ton expérience, je serai ravie de te lire et d'échanger avec toi. Et surtout, souviens-toi que même si tu te sens perdu, tu es toujours sur le bon chemin, ton chemin. Ok ? Alors, je te remercie énormément de m'avoir écouté dans cet épisode. Et si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner et de partager avec les femmes de ton entourage. Je te dis à la semaine prochaine et prends soin de toi et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.